Soyez les bienvenus, les vraies voix. Parlons vrai, et c'est ce qu'on aime dans cette émission. On s'amuse, mais on parle de choses importantes avec Philippe David. Vous êtes d'accord ? Absolument. Ah ouais. Bon, bah si c'est. Mais non, mais absolument. On parle de choses importantes, que ce soit les maires, que ce soit les vélos dans pas longtemps, que ce soit Laurent Nunez. On a plein de choses à se dire. C'est pour ça que vous n'étiez pas du tout concentré là. Mais ouais. Si. Vous aviez la tête dans le saucisson. Ouais. J'y pense parce que dans quelques minutes, parce que moi j'ai l'odeur. Il y a l'odeur qui arrive sous son naseau. Bah oui, c'est ça. Ah, mais j'y ai pas touché. En tout cas, autour de cette table, Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et cette petite nouvelle qu'on aime beaucoup, Marie-Laure Buisson, essayiste et présidente fondatrice de cette fondation magnifique, Marie-Laure Buisson, pour venir en aide aux blessés de guerre, exactement. Et vous, au 0826 300 300. En attendant, c'est le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Vous avez vu comme je l'ai bien dit, seul contre tous. Avec un à la fin. Mon cher Bruno Pomar. Oui. Bah écoutez, non, on revient sur le sujet, mais il n'est pas nouveau en fait. C'est les vélos, quoi. J'ai encore été victime d'un mec à vélo aujourd'hui, alors que j'étais dans ma Smart, pour pas nommer la marque. Mais c'est insupportable, quoi. Paris devient insupportable. Il est temps qu'on change la mer. Ça, c'est un autre sujet, c'est certain. Mais je comprends pas pourquoi on n'oblige pas les gens à vélo, c'est un engin de déplacement avec des moteurs, puisque la plupart sont électriques, parce qu'ils sont assez feignants pour mettre des moteurs dessus pour pas pédaler. Il a remonté comme une pendule. Bande de feignasses. Mais, ça va. Mais non, mais il faut dire les choses. Moi, quand je fais du vélo, je fais du vrai vélo. Et oui, je pousse sur les pédales. Bon, ces gens-là ne respectent rien du tout. Tu les vois arriver à droite, à gauche, au milieu, face à toi dans une rue à sens unique, et les mecs ils t'engueulent en plus. C'est ça le pire. C'est insupportable. Alors je sais que ça va pas faire plaisir à Monsieur Ménard, parce qu'il est parisien et que, à mon avis, il adore ces gens-là. Non, mais moi, ça me fout hors de moi de supporter toute la journée. Et je pense que si on faisait un sondage, je me demande s'il ne veut pas m'amuser à monter un sondage pour voir un peu les gens qui en ont marre des gens à vélo. Voilà, très sincèrement. Est-ce que vous seriez sûr avec les, vous savez, avec les porte-bagages. Les trucs devant, là, où on fout les gamelles. Oui. C'est hyper dangereux, ils passent partout, comme des malades, avec les gosses. Enfin, c'est insupportable. Est-ce que vous êtes du genre à vouloir une plaque minéralogique pour les vélos ? Non, je leur demande juste, pourquoi pas, qu'ils s'arrêtent au feu rouge, comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Vous voyez, un peu, ça va pas très loin, ce que je demande. Qu'ils respectent les règles de circulation, point final. Voilà. Et ils sont prioritaires sur les voitures. Sébastien Ménard fait la gueule à côté. Mais non, mais parce que là, il est fermé, Sébastien. Mais non, mais pas du tout. C'est insupportable. Mais là, vous n'avez pas de voiture de police, donc vous pouvez pas faire le malin. Donc allez, c'est petit, ça. Ensuite, avec votre pot de yaourt, mais achetez-vous un 4x4. Vous allez voir, c'est les autres qui vont se pousser. C'est les autres qui vont se pousser, qui vont s'arrêter. Et oui. Mais il faut faire quelques études quand même. On réfléchit un peu quand même. Non, mais moi, je crois que le problème, il n'y a pas que les vélos. Moi, la fois où j'ai vraiment failli avoir un gros accident, j'ai été percuté par une trottinette sur le trottoir. Le type m'a pris l'épaule, je suis parti, j'ai failli tomber. C'est la même famille. Il ne sait même mais ça, c'était une commande de moi, ça. Il ne sait même pas arrêter. Alors, je suis d'accord sur les vélos qui grillent les stops, mais moi, je veux tout revoir sur la sécurité routière tour. Alors, je vais me faire insulter, tant pis. Moi, je ne veux plus de radars fixes, qui sont des pompes à fric, et je ne veux plus de sulfateuses APV qui tournent dans les rues, qui sont des pompes à fric. J'ai déjà pris pour 2 minutes de déplacement. 2 minutes, parce que je payais ma note de restaurant et que ça a été un peu plus long. Vous voyez? Mais j'ai en quel bonheur j'étais quand j'ai reçu la lettre. Donc, qu'on mette du bleu pour surveiller les types qui mettent jamais le clignotant, qui grillent les lignes blanches continues, qui grillent les feux rouges, etc. Là, il faut tout remettre à plat et pas seulement les vélos. Ouais, enfin, calme-toi sur mettre du bleu pour contrôler que les gens. Non, il faut pas du bleu. Il faut d'autres gens. Mettre du bleu sur la route. Non. Mais non, les policiers. Mais pas les policiers pour ça. Respecter le code de la route. Non, mais là où Monsieur Pomar a raison. Tu peux me dire encore. Oui, j'hésite, je suis un peu perdu. Vous cumulez tellement, vous aussi. Allez, un peu de déférence. Non, mais le sujet, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi le code de la route ne s'applique pas, parce que la réalité, c'est qu'il ne s'applique pas au vélo et aux trottinettes. Non. C'est une tolérance encore. Moi, je l'ai vu à Biarritz. Je suis fou dingue quand je vois l'été des vélos, des trottinettes ou même des espèces de gros trucs, des espèces de scooters sans siège là, avec des énormes pneus descendre des voies en sens interdit. Plusieurs fois, je me suis insurgé. On m'a dit, mais Sébastien, tu ne peux rien faire. Le code de la route leur permet de descendre en contresens avec des véhicules qui sont non immatriculés. C'est la loi. Très bien. Voilà. Alors, s'ils veulent, moi, là-dessus, c'est très simple. S'ils veulent être des candidats aux dons d'organes,
tant mieux pour eux. Moi, à titre personnel, je ne suis pas candidate au don d'organes, en tout cas pas tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'en ai absolument ras-le-bol, comme notre ami Pomar, du comportement des vélos dans Paris. Le vélo à la campagne, c'est formidable. Le vélo à Paris, dans certaines conditions, c'est formidable. Mais il faut voir aussi, en réalité, ils se comportent comme des enfants gâtés. On a une maire de Paris et un cabinet à la mairie de Paris qui leur expliquait qu'ils avaient tous les droits, qu'ils étaient les rois sur terre. Mais c'est vrai partout, c'est pas qu'à Paris. C'est la loi, cette loi s'applique partout. Mais bien sûr, donc ça a commencé ici et ça s'est démultiplié un peu partout. N'importe comment, et il y a des gens qui mettent en danger les autres. Ça arrive de la droite, ça arrive de la gauche, et il faut voir, pardon, on n'en a pas parlé, le taux d'accidentologie qui est parti en flèche à la hausse. 150 morts à Paris, à Londres, à New York, et partout ils se sont amusés à faire cette petite information, et les piétons s'en plaignent beaucoup. Et je rappelle quand même que dans la hiérarchie, c'est d'abord les piétons, ensuite les vélos. Mais cette problématique-là se réglera à l'Assemblée nationale, pas dans nos assemblées municipales. Ça se règle pas en conseil municipal. Ça va se régler au tribunal. Maintenant que je sais que Cécile de Minibus a mis un contrat sur ma tête avec un mec en trottinette. On a raté. On a tout raté. Visiblement, il a raté. Non, mais il vous a raté, ça compte pas. Allez, on plaisante bien entendu. Sébastien Ménard, Laurent Nunez a raison de se raviser sur le procès en appel de Samuel Paty. Alors, pour mes mots, pour nos auditeurs qui nous écoutent, évidemment, au moment de l'affaire Samuel Paty, évidemment, cet enseignant, ce professeur qui a été victime du terrorisme islamique sur le sol français, à l'époque, évidemment, vous aviez cette espèce allez, on va dire de tendance, de biais, pas de vaguisme, pas d'amalgamisme, enfin voilà, on va le dire comme ça. Et effectivement, Laurent Nunez, qui n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dit que non, on ne peut pas dire que les dénonciations des parents d'élèves avaient mis sur le dos de Monsieur Paty une cible, etc. On a évidemment tous compris qu'à l'époque, il était dans une posture un peu œcuménique. Voilà, il fallait pas trop stigmatiser, il fallait pas montrer du doigt, etc. Et le fait qu'aujourd'hui la défense s'insurge suite aux nouvelles déclarations que M. Nunez a appelées une précision, qui consiste à dire, bah si, évidemment, le fait d'avoir montré du doigt, stigmatisé, dénoncé et quasi appelé à manifester correspondait, il l'a pas cité comme ça, mais en une véritable fatwa, a eu des conséquences dramatiques et mortifères sur Samuel Paty. Donc même si tout ça me plaît moyennement, je pense que Laurent Nunez, actuel ministre de l'Intérieur, avait raison de se raviser et de préciser son propos de l'époque. Enfin, on est content de découvrir découvrir aujourd'hui qu'il a découvert que l'eau ça mouille, parce que c'était quand même évident. C'était évident depuis le départ que tout ça était une cabale orchestrée par les parents, les familles. Donc le fait d'avoir écrit cette lettre à l'époque, c'était tout simplement pour le pas de vaguisme habituel. Tout à fait. Sauf que à ne pas nommer les choses, on rajoute du malheur au monde. Peut-être pour l'apaisement aussi, un moment compliqué. Ça n'apaise rien. Sébastien Ménard est dur vis-à-vis de Laurent Nunez, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un personnage formidable qui a une expérience de la police que personne... Et qui est plutôt un sage. Mais bien sûr, absolument. Il n'y a pas trop d'alléger. Je ne suis pas dur, j'ai dit qu'il a eu raison de le faire. De le faire maintenant. Mais il fallait le faire. Oui, mais même avant, tu l'as incriminé avant. J'ai pas incriminé avant, mais personne ne peut comprendre le comportement qu'il exerce. Il est là pour apaiser. Sauf s'il était en service commandé, donc sa responsabilité n'est pas la sienne. Ouais, mais quand tu sais très bien quand même qu'il a juste un tout petit peu de responsabilité. Je dis pas le contraire. C'est jamais évident de mesurer un petit peu la portée de ce qu'on peut dire. Surtout que c'était inflammable, encore plus. Totalement. Donc il faut être quand même assez indulgent vis-à-vis de lui, je trouve. Non, mais moi je crois qu'il y aurait comme une chose. Pourquoi ce courrier ? Ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Parce qu'on sait, et je lis un peu ce qui se passe dans le procès, en appel. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi certains prévenus ont fait appel. Parce que les réquisitions étaient plus élevées que les peines qu'ils ont eues. Donc ils risquent de prendre plus cher en appel qu'en première instance. Mais comment, à moins que ce soit, comme le disait Sébastien Ménard, le pas de vaguisme, mais ça c'est pire. Parce que le pas de vaguisme, c'est une tradition française. Mais le service commandé, je vous citerai Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, un ministre qui n'est pas content de faire quelque chose. À l'époque, il n'était pas ministre. À sa décharge, il n'était pas ministre. Oui, mais il peut démissionner de son poste dans ces cas-là. Le pas de vaguisme, c'est insupportable, surtout quand on voit Samuel Paty, surtout quand on voit ce qui s'est passé, et puis après il y a eu Dominique Bernard, c'est pas un cas inconnu. Il était secrétaire d'État. Coordinateur antiterroriste. À l'Élysée, près de Macron. Oui, mais aux fonctionnaires, on peut démissionner
aussi ou refuser de faire, en refusant de faire quelque chose. C'est plus compliqué, monsieur Philippe David. Oui, mais c'est vrai que ça nécessite du courage. Qui est la qualité la plus rare chez les politiques français. Non, tu peux pas dire ça de Laurent Nunez. En l'occurrence, c'est pas un politique, Laurent Nunez. Non, c'est pas Ah non, il est juste ministre de l'Intérieur. Philippe. Non, c'est ce qui fait sa qualité. C'est un fonctionnaire, c'est un technicien et reconnu comme tel. Et effectivement, maintenant, il a cet habit de ministre de l'Intérieur, mais ça reste pour moi, c'est pas un retaillot, c'est pas tout ce qu'on a connu auparavant. Effectivement, ça reste pour moi encore un flic, un vrai flic. D'ailleurs, vous pouvez pas le situer sur l'échiquier politique. Laurent Nunez, vous pouvez pas le situer. Bien sûr. Parce qu'il a jamais fait de politique. Jamais. Ça peut être assez bizarre, c'est vrai que j'ai du mal à le situer, mais j'ai quand même... Là, j'ai le problème de la lettre et j'ai le problème des rapports avec l'Algérie. Les propos qu'il a tenus sur l'Algérie m'ont pas fait fondamentalement plaisir. C'est-à-dire que disant grosso modo qu'il fallait arrêter la politique de retaillot qui était un peu trop rentre-dedans pour discuter, etc. C'est pas complètement stupide ce qu'il a dit. Enfin, moi je crois que quand on prend des baffes dans la joue droite, dans la joue gauche, dans la joue droite, dans la joue gauche, on arrête de tendre la joue. Mais monsieur Philippe David, allez-y en Algérie, monsieur David. Mais alors précisément, allez-y en Algérie. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Depuis que le monde est monde, 40 secondes. Dans la diplomatie, que je sache, c'est une maille sur deux. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Pourquoi ce sont toujours les Français qui sont obligés? Nous sommes le punching ball C'est quand même d'Alger. incroyable. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller baiser la babouche? Mais on est content. Eh ben moi pas. Voilà. Et depuis 62, tout ça depuis la guerre. Il faut arrêter, c'est fini depuis 64 ans. Mais il est allé là, Laurent Nunez. Qu'est-ce qu'il a obtenu? On va voir, il faut attendre un petit peu. C'est bien ça, l'apaisement n'a rien à perdre. Philippe David est quand même beaucoup plus dur que moi, monsieur Pomar. Oui, mais je sens bien. On va le tordre, comme les autres. Faites gaffe, il y a de la masse. Oui, il y a de la masse. Justement, en parlant de masse... Dans un instant, les amis, Philippe David s'est fait donc introniser chevalier du port noir de Bigorre. Et ça ne s'invente pas. Moi, je pensais qu'il partait pour la Légion d'honneur. C'est pas cette fois-ci. Ça vaut une belle Légion d'honneur. C'est celle du saucisson. C'est vrai qu'en plein salon de l'agriculture, c'est chic. C'était génial. On va vous raconter. Je suis sûr que vous étiez ému. Ah oui, mais il y a eu un très beau discours qui a été lu à mon endroit. Et il y a un moment, j'avais limite la petite larme au coin de l'œil. C'est toute mon enfance. On comprend. C'est la terre de mes ancêtres, c'est le pays Toy, c'est les Pyrénées, c'est chez moi. Et puis surtout, vous rejoignez un cénacle prestigieux, parce que j'ai vu que Guillaume Gomez, qui est l'ancien cuisinier chef de l'Élysée, était également chevalier. Il n'y a que des gourmets. En tout cas, si on prend les deux à table, ça va nous coûter du temps. Vous parlez de gourmets, surtout des gourmands. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.